Hello, hello. Tu Alors vas toi, tu es bien? architecte d'intérieur, c'est ça? Ouais, je suis architecte d'intérieur depuis 3 ans. Allez, raconte-moi comment t'es venue à l'architecture. Alors, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée d'art en général. Et en fait, j'ai eu un cursus dit professionnel en merchandising visuel. Ok. Plus tard, je me suis rendu compte que l'architecture d'intérieur, donc les espaces pérennes, c'était plus mon truc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer à mon compte parce que j'ai vraiment une volonté, une certaine direction artistique que je voudrais mettre en place. Ok. Et du coup, tu t'es lancé à ton compte après le cursus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancée un peu dans le grand bain en apprenant sur le terrain via des professionnels donc, du métier et du terrain. Et donc, la partie architecture d'intérieur, pour le coup, était maîtrisée. Mais c'est le côté casquette auto-entrepreneuriale qui était beaucoup plus compliqué et de me dire vers où je vais, comment on fait pour se faire des clients. C'était ça le Ouais. problème entrepreneurial? C'était quoi? C'était quand tu t'es lancé? C'est quoi? T'avais un manque de clients? T'avais quoi? Alors, j'avais des clients, mais je les avais pas de manière régulière et je savais pas comment me les faire. Souvent, je les avais par recommandation. Ouais. Donc, c'est une bonne chose, mais c'est pas quelque chose que je vais créer moi-même Ouais, tu peux pas te et sur du long développer terme. sur du long terme qu'avec de la recommandation. C'est pas... C'est ça. Et donc, tu Et cherchais quoi? En fait, tu as essayé plein de choses du coup pour avoir des clients? ouais, j'ai essayé pas mal de choses jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, mon positionnement était pas le bon et surtout, que en fait, je savais ce que je voulais, mais je connaissais pas la manière, dont je pouvais y arriver. Ok. Donc, du coup, tu étais bloqué. Et à ce moment-là, tu gagnais ta vie de ce métier ou tu réalisais quoi en chiffre d'affaires, Non. si tu veux le dire? Bah, alors, la première année, j'ai fait 10 000 €, c'est rien, mais je me suis dit que j'étais quand même contente, par rapport à d'où je viens. Au démarrage. C'est ça, quoi. La deuxième année, c'était une catastrophe. J'ai fait que 5 000 € de chiffre d'affaires. En fait, à chaque fois, j'avais des bons témoignages clients, mais aucune communication, enfin rien autour de ça. Et du coup, je savais pas du tout où j'allais, quoi. Et cette année, bah, c'est en t'écoutant sur diverses plateformes où je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je me fasse accompagner parce que je sais que j'ai beau avoir la meilleure volonté du monde, parce que je sais où je veux aller, mais je sais pas comment. Et j'ai pas toutes les cartes en main forcément. Donc Donc, voilà. malgré mon contenu un peu cash et provoque, tu t'es dit, je vais quand même appeler ce gars-là, c'est ça? Ah bah complètement. Puis même moi, c'est ce que moi je pense que justement c'est plutôt ce qui m'a attirée en me disant bon, il a l'air quand même de savoir de quoi il parle en fait. Et du coup, si on rentre un peu dans le concret, donc voilà, première année 10 000, deuxième année 5 000, donc 15 000 € de chiffre d'affaires sur 2 ans. C'est ça. Là, ça fait quoi? 3, 4 mois qu'on t'accompagne à peu près, 4 mois? Ouais, et j'ai déjà réalisé 15 000 €. Voilà. Donc mon objectif de cette année, ce serait 60 000 €. Voilà. J'aimerais beaucoup. C'est mon objectif. Alors, si on rentre dans le détail, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement? Parce que finalement, 3 mois ou 4 mois, c'est pas beaucoup. Et finalement, tu as fait ton chiffre d'affaires des 2 dernières années en quelques mois. Mm. C'est quoi qui a basculé pour toi là? Ça a été quoi le changement qui t'a fait basculer? Le changement qui m'a fait basculer, je dirais que c'est le positionnement et vraiment axé communication. En fait, je ne me rendais vraiment pas compte du pouvoir que pouvait avoir la communication, surtout sur divers réseaux tels qu'Instagram. Je suis toujours choquée. Je pense que je continuerai de l'être de toute façon. Mais oui, c'est assez hallucinant en fait. Il y a des méthodes qui sont très simples, mais en fait, comme on les connaît pas, Ah. bah, on pense Attends, pas attends, attends, que attends. On se calme. Elles sont simples parce que tu les connais. Il fallait les mettre en place quand même. oui, mais c'est vrai. Non, mais Oui, bien mais je sûr. veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on te le dit, tu te dis putain, mais ça Eh tombe sous oui. le sens. Eh oui. Enfin, c'est logique. Et du coup, si parce que là, on a parlé de chiffre d'affaires, mais pour arriver à ce chiffre d'affaires, les étapes, c'est quoi? Parce que tu parles de communication Insta. Enfin, je peux spoiler un peu, mais si je me trompe Mm. pas, tu avais un Insta qui décollait pas et presque du jour au lendemain, avec notre stratégie, tu es passé de quelques centaines de vues à quelques milliers, voire pour certains posts, quelques dizaines de milliers. Ouais, concrètement, hein, le plus haut, j'ai même eu 30 000, hein. Donc, Et ce ouais, ouais, qui, ouais. et ce qui compte surtout, c'est pas tant le nombre de vues que tu as, c'est que tu as un nombre de vues conséquent sur, grâce à ton positionnement, une vraie clientèle qualifiée. C'est que tes posts, ils C'est tombent ça. pas dans des concurrents qui sont pas des clients potentiels. Donc, tu gagnes en Mm. visibilité, super. Derrière, tu as tes premiers appels et tu concrétises des devis. C'est quoi les projets que tu as signés? Tu veux en Complètement. parler rapidement ou pas?
Ouais, bah, franchement, je suis trop heureuse parce que c'est littéralement grâce à toi que j'ai signé mon premier devis à plus de 5 000 €. Voilà, j'en avais jamais Ouais, ça me signé, plaît. voilà, et Ton j'ai devis à signé un combien, t'as dit? devis à 9 200. Ah, c'est pas mal. 9 200 €. Alors j'espère que pour mon futur, voilà, ça sera, mensuel, voire plus. C'est l'objectif. Mais non, franchement, c'est extra, quoi. Tu as une méthode qui est très bien ficelée et alors qui prend du temps à la maîtriser, hein. C'est pas on claque des doigts et voilà, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la méthode est tellement bien ficelée que je commence à vraiment voir les bénéfices au bout de 3 4 mois. Et du coup, C'est indéniable. donc quand tu dis que c'est long à mettre en place, 3-4 mois, c'est quand même relativement court quand on est à la tête d'une boîte, Ouais. En et fait, du c'est coup, un début. Pour moi, ouais, c'est un très bon après, il début. faut, Ça nous permet de nous repositionner, de se faire déjà une première clientèle qui soit vraiment en fait en raccord avec ce qu'on souhaite. ouais, sachant que, Donc, ouais. comme tu dis, c'est un début, et en même temps, à ce stade-là où on se parle, tu n'es qu'à mi-parcours de l'accompagnement. Ah bah oui, complètement. J'ai encore plein de choses à apprendre. En fait, il y a tellement de paramètres pour mener à bien ce genre de business que effectivement, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Mais Et, déjà, quand on a les bases, moi, franchement, ça m'a changé la vie. et dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui me voient, qui m'ont déjà eu en ligne, mais qui osent pas passer le cap de l'accompagnement parce qu'ils ont peur? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment foncer, en fait, parce que pour moi, hein, de Non, tout ce dis-le que de j'ai manière plus vu. crédible, s'il te plaît. Non, mais non, mais foncez et je vais vous dire pourquoi. De mon humble avis, j'en ai vu des gens réussir, hein, même des Stark, des Jeff Bezos, et cetera. Et à votre avis, pourquoi ils réussissent? Parce que les mecs, ils sont investis à un moment donné. Tu ne peux pas réussir une entreprise si tu n'investis pas à un moment donné. Mais après, il faut miser sur le bon cheval. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est largement rentabilisé. C'est moi le cheval? Ouais. Ok, super. Mais bon, pur sang, pur sang, hein. Merci beaucoup, Ludivine. Bah écoute, je t'en prie. À bientôt. À bientôt.